Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Concernant cette vidéo, on va être sur une semaine de tricot, alors tout ce qui est de plus basique. On verra ce sur quoi j'avance. Je me mets pas de pression, contrairement à la dernière vidéo où dans laquelle j'étais censée, je voulais terminer un projet en début de vidéo et il s'avère qu'au cours de la vidéo, j'ai décidé de détricoter ce projet. D'ailleurs, je n'ai toujours pas terminé de le détricoter. C'est comme ça. Donc pas de pression cette semaine. En revanche, j'ai quand même, allez, si je pouvais terminer mon ranonculus, je ne serais pas mécontente. Attendez, je mets ça bien pour vous montrer. Donc lui, je l'ai commencé la semaine dernière. J'en fais un manche courte avec un fil lace. Ah bah mince. Voilà, bon, ça veut pas. J'ai rejoint sous les emmanchures, donc en gros, il me reste pas énormément. C'est pour ça que je me dis que je peux peut-être le terminer cette semaine. Je le tricote avec ce fil qui est un alpaga et soie avec des petits sequins. Est-ce qu'on verra? Que j'ai teint moi-même dans le coloris glaze que je proposerai en fin d'année sur la boutique en ligne. Voilà. Donc j'ai hâte qu'il soit terminé pour pouvoir le porter, évidemment, puisque j'adore ce coloris entre le bleu et le vert selon l'ensoleillement, etc. Et j'ai quand même, je vais essayer de ne pas monter de projet, en tout cas pas en début de semaine, parce que j'ai envie d'avancer sur les projets en cours. J'en ai quand même quelques-uns. Et là, je suis contente parce que je viens de terminer là, juste avant de tourner la vidéo, l'empiècement d'eau du test knit Léon que je réalise pour Cynthia de Réaré. Donc là, ça y est, l'empiècement d'eau est terminé. Je me suis mis un coup de pied au derrière, on va dire, pour avancer dessus parce que finalement, je l'ai commencé il y a 10 jours peut-être, mais je tricotais dessus une fois tous les 36. Comme le test knit est à terminer, il me semble, pour je dirais aux alentours du 10 septembre, il faut quand même que j'avance dessus. Puis en fait, même si les autres testeuses pour la plupart, sont plus avancées que moi, de mon côté, si j'ai des remarques à faire à Cynthia, autant que ce soit avant le dernier moment, quoi. Donc voilà, je suis contente. Et alors, moi qui étais dubitative sur le coloris quand j'ai reçu mes pelotes, donc il s'agit de la Drops Paris coloris rouille. Finalement, je trouve ça pas mal, même si c'est pas forcément rouille, hein, on est plus sur un, je sais pas, marron glacé, cappuccino, frappuccino, et tous les trucs dans le genre, quoi. Mais peut-être avec une pointe rosée aussi. Bon, bref. Donc voilà. Ah oui, ce matin, j'ai aussi terminé le demi-devant droit. Donc là, ouais, je me suis vraiment bougée. Je me suis dit, vas-y, Aurore, arrête de laisser traîner les choses, avance un peu. Donc j'ai terminé le demi-devant droit du gilet ajouré Aïna, une fois de plus un patron de Réaré, créé par Cynthia. Parce que pareil, ce demi-devant, qui est quand même quelque chose de très rapide à tricoter, m'a pris des jours parce que je faisais 4 ans par 4 ans, quoi. Donc en soi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence, hein. Mais c'est un peu frustrant quand on a envie de porter une pièce et qu'on n'avance pas tout simplement parce qu'on fait juste quelques rangs par-ci par-là. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour mes avancées. Je vais vous montrer les deux autres encours que j'ai. Donc ça me fait 5 en 1, 2, 3, 4, 5. 5 encours très actifs. Sachant que cette semaine, donc je pense aller plus naturellement vers le ranonculus et vers le Léon. Mais en autre, hop, en cours, j'ai cet Ivy Top pour lequel j'ai fini de tricoter donc on commence en rond et ensuite on sépare le dos du devant.
J'ai fini de tricoter la partie dos. Je vais faire le devant avant de rejoindre sous les emmanchures. Et lui, je le tricote en Pure Silk de Knitting for Olive coloris mandarine. Le gilet Aïna, je le fais en coton mérino de Drops, coloris naturel. Je l'avais pas dit dans cette vidéo, enfin, dans cette vidéo non, puisque je viens de la commencer, mais voilà. Et enfin, mon autre en cours, à nouveau un projet Réaré. Il s'agit du top Mafana que je réalise dans le cadre d'un cal que j'ai. Ah, un enfant me parle. Oui? Dans ma chambre, je fais une vidéo. Me revoilà. Donc ce top, je le réalise dans le cadre du cal que j'organise sur mon Discord. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Je suis passablement embêtée par les enfants. À côté de ça, je suis en train de teindre. Donc là, j'ai teint un mini écheveau pour tester une couleur que j'aimerais proposer en période hivernale, quelque chose d'éphémère. J'ai l'impression que ça va pas être tout à fait ce que je veux, donc c'est comme ça. Et alors, je vais me teindre, là, c'est en train de cuire, 400 grammes de mérino et soie dans un coloris qui devrait être assez fou. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment juste... Ah, mais est-ce qu'on m'entend bien malgré mes cheveux sur le micro? Ça, c'est quelque chose juste pour moi. Moi, je vous montrerai ça quand ça sera teint, quand ce sera sec, et je vous dirai ce que je tricoterai avec. C'est-à-dire que là, j'en parle, ça ne sert un petit peu à rien, puisque vous ne pouvez pas visualiser le truc. Voilà. Dans cette vidéo, je vais également parler lecture, parce qu'on m'a fait remarquer, et c'est vrai que j'ai pas parlé lecture depuis quelques vidéos. Alors, c'est tout simplement parce que je suis en train de lire un livre qui fait plus de 1000 pages. J'en suis page 420 et quelques. Ça prend du temps. Généralement, quand je parle de mes lectures, j'en parle après avoir lu le livre et pas forcément en cours. Donc, ah oui, et puis je n'ai pas acheté de nouveaux livres, étant donné que ma mère ne vit plus à Brest. Je ne suis donc pas allée à Brest depuis qu'elle a déménagé, et qui dit je ne vais pas à Brest dit je ne passe pas à la librairie Dialogue. J'allais dire malheureusement, bon, c'est plutôt un mal pour un bien au vu de tout ce que je dois lire. Hello, me revoici, vêtue de ma choupette camisole en coloris anémone, pour vous parler lecture, puisqu'hier je disais que j'allais faire un petit point lecture. Avant tout, je suis trop contente. On a un vrai temps d'automne ici aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du crachin, mais il fait doux, d'où le fait que je sois en débardeur. Il fait gris et ça me met en joie. Je suis bizarre, hein. Alors avoir 6 mois de temps gris, c'est pas la folie, mais là je suis vraiment ravie de cette météo automnale, ce qui me donne envie de laisser tomber tous mes trucs estivaux et de passer à des tricots d'automne. Ah bah oui, le tricot, je pense que, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais
je suis très influencée par la météo et je tricote pas suffisamment vite pour pouvoir, comment dire, que chaque tricot rentre dans la case, tel jour il fait beau, tel jour il fait pas beau. Bref, ça me met malgré tout en joie. Ce que je voulais dire d'autre, je crois qu'hier je vous ai pas raconté dans ce que j'ai filmé, donc je vais, non, si je me répète, je couperai au montage, si je me répète pas, je vais laisser. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous disais, en gros, il y a eu un passage que j'avais filmé pour lequel le son avait déconné, enfin j'avais pas de son, ce qui fait que je l'ai pas inclus dans la vidéo. Et en fait, ce passage, c'était, je vous racontais une grosse coquille, un, un truc très pénible qui m'est arrivé. Donc si vous avez regardé cette vidéo-là, je disais que je tricotais un cadeau pour ma meilleure amie. Je ne dirai toujours pas de quoi il s'agit parce que la coquine, apparemment, qui ne regarde normalement jamais mes vidéos, s'est dit tiens, je vais quand même y jeter un œil pour voir si Aurore ne parle pas de ce qu'elle me tricote. Donc non, 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 Steph, je n'en parle pas. Enfin, en tout cas, pas dans les détails. Bref, je reviens au sujet. Donc je lui tricote quelque chose et j'étais en train de le finaliser la semaine dernière. C'est-à-dire que j'avais des côtes à faire en finition. Et il s'avère qu'il me restait à tricoter le col. Donc j'avais quelques rangs de côtes à faire sur le col, 5 rangs de côtes. Sauf que il ne me restait plus que 1,5 gramme de laine. Donc je n'avais pas suffisamment de laine. Enfin, non, je m'en suis aperçue quand je faisais les côtes au niveau à un autre endroit. Il me restait entre 1,5 gramme et 2 grammes. Il fallait que je fasse encore mon rabat. Donc je fais toujours des rabats quand j'ai des côtes Xiaowei. Et là, je me suis dit que ça allait être chaud quand même pour pouvoir faire rentrer mon col dans 1,5 gramme plus faire un rabat. Donc, j'en ai parlé aux copines du Discord. J'ai réfléchi aussi. J'ai hésité pendant un moment à détricoter des côtes à un autre endroit où j'avais moins besoin. Enfin, par exemple, sur le bas du projet. Mais bah, en fait, moi, j'ai peur en détricotant que ça me fasse plus de boulettes qu'autre chose. Surtout là, détricoter de la maille envers, de la maille endroit et après devoir repasser mon aiguille, je le sentais pas. Donc il y a peut-être des techniques, hein. Alors si, il aurait fallu que je prenne une aiguille à laine avec un fil de laine que je passe, etc. Mais je le sentais pas. Voilà. Donc j'ai pensé à ça. Euh, J'ai essayé aussi le projet en me disant bon, peut-être que sans la finition du col, c'est joli, ça sera joli. Et bah non, 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 c'était vraiment pas ouf. Le truc était, enfin, ça allait pas quoi. Ça n'allait pas. Donc, je me suis dit bon bah je vais jeter un œil sur Vinted et voir si quelqu'un ne vendrait pas une pelote du fil dont j'ai besoin, de la laine dont j'ai besoin. Voilà, parce que ça m'embêtait clairement de devoir acheter une pelote entière et de payer des frais de port pour ça. Donc j'ai regardé sur Vinted, une fille vendait un reste de pelote, j'en avais, elle vendait ça 1 € plus, bon avec les frais de port j'en avais pour 4 € et des brouettes. Je me suis dit allez j'achète, il m'en restera mais c'est pas grave. Et la personne m'envoie un message un peu plus tard dans la journée ou le lendemain, je sais plus, pour me dire ah mais je rentre pas, je suis en vacances, je rentre pas avant telle date. Donc, en gros, elle m'avait demandé à ce qu'elle puisse prolonger le délai d'envoi de son machin, de son colis. Bah en fait non, hein. Non, 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 je voulais pas attendre 2 semaines pour pouvoir finir mon cadeau et l'envoyer à ma copine. Donc j'ai refusé. D'ailleurs, moi, en fait, je sais pas, moi je comprends pas trop parce que bah si je peux pas, si je suis dans l'incapacité d'envoyer un colis, des colis, je me mets en mode vacances. Comme c'est le cas en ce moment, je suis dans l'incapacité d'envoyer enfin, tout simplement d'imprimer mes bordereaux hein, Vinted, donc je me suis mise en mode de vacances parce que
bah, je peux pas imprimer les bordereaux et donc je peux pas envoyer mes colis. Voilà. Bref, bah finalement, je suis allée sur 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 Calidou, parce que c'est une laine que j'achète sur Calidou, c'est de la Drops. Je suis allée sur Calidou prendre la pelote pour laquelle je vais utiliser, je sais pas, 5 grammes de fil max, quoi. Ouais, c'est ça, 1 gramme par rang, par tour. Donc pour laquelle je vais utiliser 5 grammes de fil sur 50 grammes. Donc je pense qu'ensuite je mettrai ma pelote à 1 € sur Vinted et peut-être que ça servira à quelqu'un qui se retrouvera dans mon cas. Et donc j'ai été obligée par la force des choses d'ajouter d'autres laines à ma commande parce que payer aussi cher voire plus cher de frais de port que le prix de ma pelote, euh, mais non, pas du tout. Voilà, voilà mes mésaventures. Donc mon projet n'est pas terminé. A priori, je vais recevoir mon colis jeudi, donc je pourrais le terminer. Bah, en fait, dès que je le reçois, hein, je me mets dessus, je termine ça, je bloque mon truc vendredi et je vois pour faire un envoi en mondial relais samedi. Sachant que là, j'aurais pas besoin d'envoyer de bordereaux parce que dans mon point relais, enfin, en passant par mondial relais directement, pas par Vinted, dans le point relais, ils impriment une étiquette. Ça, c'est pas mal. Quand on imprime quand le point relais peut imprimer l'étiquette d'envoi. Enfin bref, ça c'est ma logistique, je me débrouille. Mais ouais, j'étais un peu deg quoi. Franchement, à 5 grandes côtes de la fin du truc, bon. Mais j'avais pas non plus envie de détricoter, de passer ma vie à détricoter, je sais pas, de foirer un truc. Bon, bah, écoutez, hein. C'est comme ça. En plus, mon panier Calidou, j'avais déjà des choses dedans, donc bon, je commandais pas parce que mes enfants m'avaient dit: «Oh mais maman, t'as trop de laine, arrête de commander de la laine». Je leur ai dit: «Mais oui mes chats, je ne vais plus en commander». Mais c'est pas de ma faute. Là, enfin vous êtes témoins, c'est pas de ma faute. Les filles sur le Discord sont d'accord. Voilà pour ça. Allez, petit point lecture. Donc je vous disais hier que j'avais pas fait de petit aparté bouquin parce que je lis en ce moment un pavé de 1000 pages. Je l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Je lis ça. Ça s'intitule Le temps où nous chantions de Richard Powers. Richard Powers. C'est donc le livre du mois d'août que je lis en simultané avec Steph, ma copine, pour qui je tricote le cadeau. Et j'en suis à la page 440 sur 1000 et des brouettes, 1045 je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça me prend un certain temps. Ah, j'ai entendu monde dans l'escalier. Donc ça me prend un certain temps. Je reprends. C'était Paul. Donc Paul, c'est mon conjoint. C'est vrai que j'ai jamais donné son prénom dans mes vidéos. Mais qui venait chercher le matériel de sport pour faire sa séance. Parce qu'évidemment, il a eu toute la journée, il est en vacances, il a eu toute sa journée pour la faire et il attend que je sois en train de tourner mon morceau de vidéo. Bref. Donc je lis ce livre avec ma meilleure amie. Alors c'est génial. C'est un roman, un très très gros roman, très dense, sur une famille, enfin deux frères, deux jeunes garçons, enfin en tout cas au début du roman, deux jeunes garçons issus d'un couple mixte dans les années 30-40, 50, 60. Enfin, de toute façon, on les suit sur plusieurs décennies. Leur père est un Allemand juif qui a fui le nazisme. Leur maman est afro-américaine. Et ils ont une passion et un talent pour le chant et le piano. Donc l'un des frères, Jonah, est un chanteur. Son frère Joey l'accompagne au piano. Et en gros, on suit leur histoire, leurs histoires de vie, leurs études, leur place dans cet univers musical.
en parallèle de l'Amérique de l'époque, puisque ça se passe aux États-Unis. Et c'est vraiment très touchant. Il y a eu tout un très très long chapitre, mais si émouvant, si touchant. C'était, j'avais vraiment pas envie en fait que ce chapitre se termine parce que c'était vraiment empreint de tellement d'émotions que qu'en fait personne ne peut rester, je pense, de marbre face à ça. Mais je ne l'ai pas terminé, donc je n'en parlerai pas plus. En revanche, j'ai terminé juste avant un livre qu'on a pas mal vu sur notamment les réseaux sociaux, pour lequel il y a eu énormément de d'avis dithyrambiques. C'est celui-ci, Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Et alors j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu des livres de cette autrice, donc j'aimais bien. J'ai pas lu tout ce qu'elle a écrit, hein, mais voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. En revanche, j'ai trouvé que les avis dithyrambiques étaient peut-être trop. Enfin, il y a eu énormément de longueur dans ce roman. À mon avis, on aurait pu enlever un gros tiers de l'histoire. Néanmoins, ça reste une très bonne lecture avec, comment dire, est-ce que suspense serait le nom? Je ne sais pas. Enfin, le nom, le terme, je suis pas certaine, mais l'autrice, donc Marie Vareille, nous amène à penser quelque chose, à voir les personnages sous un certain angle, et finalement, c'était pas le bon angle. C'est, c'était très bien amené, et là, pareil, enfin, ouais, c'était très bien construit. Et là, bah, un peu comme l'autre roman, on suit les personnages sur, enfin en tout cas la famille, sur plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs générations aussi de membres de la famille, de femmes notamment. Donc, euh, donc voilà, un roman sympa, très bien, hein, mais qui ne m'a pas emballé outre mesure. En tout cas, pas au point. Enfin voilà, c'était pas, je me suis pas dit, waouh, génial, incroyable, phénoménal, pas du tout. C'est, c'est en fait souvent le ressenti que j'ai quand je vois trop d'avis positifs sur des bouquins sur Instagram. Je me dis, et d'ailleurs, bien souvent, quand je vois un livre trop souvent avec trop d'avis positifs sur Instagram, je me dis, oh ça c'est mort, je le lis pas parce que de toute façon, je vais pas être convaincue. Et là, bon, je me suis dit, allez, j'aime bien cette autrice, donc on va voir. Donc ouais, hein, c'était bien, mais c'était pas non plus, c'était pas la panacée, quoi. Voilà pour ce petit passage de vidéo du jour. Donc, je repasse là une tête. Je disais là au tout début de ce passage que là on a un temps très automnal, et puis alors là je vous parle et c'est grosse bruine, trop chouette. Et donc ça me donne envie de tricoter des choses d'automne, forcément. Mais je me suis dit, là, ça fait 2 jours que je pense à ça, que je vais me faire quelques derniers projets estivaux. Alors certains très estivaux et d'autres plus de mi-saison. Donc en projet très estival, j'ai envie de me tricoter le top Lore, qui est un patron sorti il y a pas longtemps de la créatrice Just Do It. Je connais pas son prénom. Enfin, je pense qu'en cherchant, je pourrais trouver, mais bref, il me semble que dans la vidéo précédente, je vous avais montré de la drop musca que j'avais acheté justement pour le réaliser. Alors j'ai acheté 3 coloris, mais je pense que je ne ferai qu'un seul top cet été. Mais voilà, j'ai très envie de me faire un top lore. Euh, et après, en chose un peu plus mi-saison, parce que ça se porte facilement en mi-saison, notamment quand les températures permettent de porter encore quelques, enfin des manches courtes. J'ai envie de me refaire au moins un Lily Share top.
En fait, quand j'avais acheté mes 2 pelotes de Bérénice de Dererum Natura en coloris pêche dorée, avec lesquelles j'ai fait mon premier Lily Share, j'ai acheté aussi le coloris doré. Et donc, j'ai envie de me le faire, en fait, ce Lily Share en doré, seulement, je le commencerai une fois que j'aurai terminé mon Ranunculus. Voilà. Et j'ai envie également de me tricoter un autre Wave Tee manche courte. Enfin, courte, non, bah non, manche courte. Parce que j'avais acheté des pelotes de Cotton Waves de Guépard, je sais plus quand, en juillet peut-être. Enfin bref, peu importe. Et ça, c'est le type de t-shirt. Donc c'est un coton, hein, la Cotton Waves, mais qui est quand même assez épais. Ce qui fait que quand il fait très chaud, moi perso, je porte pas le mien parce que ça me donne vite très chaud. En revanche, en mi-saison, même s'il fait 15 degrés, hein, avec une petite chemise ouverte par-dessus, je sais que j'ai fait ça. Je me souviens d'avoir fait ça en mai, quand j'ai porté le mien en allant à Paris. J'avais mon wave tee et je mettais une petite veste ou une chemise par-dessus. Et c'est parfait. Donc là, j'ai envie de me refaire un manche courte, sachant que j'ai aussi de quoi m'en refaire un manche longue que je me ferai probablement à l'automne également. Donc là, ce sont vraiment mes 3 envies. Et j'aimerais aussi, il faut que j'arrête avec les j'aimerais, me faire, donc déjà finir de détricoter mon June Top Light que j'ai donc abandonné, qui est donc sorti de mes projets en cours. Bon, tout ça pour dire que j'ai encore des envies de tricot assez estivaux, mais que certains, enfin en fait, qui pourront toujours bien se porter. Ah oui, 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 non, ça y est, c'est bon, ça me revient. C'est pas simple, hein. Tout ça pour dire que il faut que je détricote mon June Top Light parce qu'en gros, avec cette pelote de Lurex que j'avais commandée chez Bulbe Bizarre et que j'ai pas envie de laisser traîner, en gros, encore 1 an chez moi, enfin dans mon stock avant de le tricoter, j'ai envie de me faire une autre choupette camisole. Parce que ça, par exemple, aujourd'hui, quand je suis sortie me balader tout à l'heure sous le crachin, j'avais juste mis, enfin, quand je suis partie, il pleuvait pas, hein, mais j'avais juste mis une surchemise, une petite chemise en jean ouverte par-dessus, et en fait, c'est le genre de dégaine que j'aime bien et que je porte énormément en mi-saison. Donc voilà. Allez, cette semaine, je me détricote ça. Ah, finalement, ce June Top Light et la laine concernés font encore partie des tâches que je m'impose. Mais ouais, ouais, il faut que je le détricote et que je me fasse la choupette camisole comme ça. Je, enfin, j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir tricotée tout de suite alors qu'elle était censée être tricotée là et terminée, enfin, et portée surtout. Voilà. Regardez ce que j'ai mis à bloquer ce midi. Mon ranunculus. En fait, comme prévu, j'étais prise d'une frénésie hier ranonculesque et j'ai eu envie de le terminer. En gros, je voyais que j'arrivais au bout et bon voilà, ça a été ranunculus, ranunculus, ranunculus et je suis très contente. J'ai utilisé la totalité de ma pelote. C'était donc, je me répète, mais un alpaga soie que j'ai teint moi-même dans le coloris glaze, qui est un bleu-vert. Et j'avais 350 mètres pour 100 grammes. Donc je suis contente. J'ai fait la première taille. J'ai fait moins de côte en bas. J'ai pas fait de côte aux manches. Donc en gros, de toute façon, c'était l'idée de base, c'était de faire un ranunculus façon donc Lily Sheer Top comme celui-ci. Voilà, quelque chose de cropped, manche courte, à porter comme par exemple aujourd'hui par-dessus un débardeur ou par-dessus une robe. Je suis ravie, j'ai hâte de pouvoir le porter, d'autant plus que
La météo, petit point Alain Gillot-Pétré, pour les personnes qui ont connu la météo à l'époque où c'était lui qui présentait. C'est-à-dire que c'était pas hier, ça ne rajeunit pas. Ouais, la météo est pas mal en gros pour porter ce genre de petites choses. Là, ce matin, on a eu, donc on est mercredi 19, des trombes d'eau. C'était cool, ça apportait une ambiance cosy automnale. Et, euh, et ouais, c'était vraiment parfait, quoi. Il faisait pas chaud, il faisait pas lourd, il faisait un peu frais, et ce genre de top, bah, très très bien. Voilà pour ça. Et donc, en discutant, enfin, j'avais déjà l'idée de me tricoter un autre ranunculus. A priori, quand on en tricote un, on ne s'arrête pas à un. On en tricote plusieurs. Et en discutant de ça sur le Discord, je vais commencer un autre ranunculus, donc que je vais tricoter cette fois-ci avec de la belle de Drops, coloris vin de prune, qui est une sorte de violet, enfin de prune très foncée, dans lequel on peut voir du noir. Alors à l'écran, je pense, oh si, je pense qu'on voit. Et donc je vais le faire cette fois-ci en version manche longue pour la mi-saison. Ça sera parfait parce que ce fil-là, la belle, est quand même assez épais, donc ça, c'est un bon fil de mi-saison et manche longue, bah, parce que pourquoi pas. Et j'avais déjà ce fil, je l'avais acheté il y a, je pense, un bon mois et quelques, un truc comme ça. Enfin, un jour où j'ai fait une commande sur Calidou, où j'ai acheté pas mal de coloris de Drops Bell, donc j'en ai 6 pelotes. A priori, j'ai largement de quoi voir venir pour faire mon second ranunculus. Je pense que je vais monter ça, je dirais en fin de semaine. C'est quand même amusant parce qu'hier, je vous parlais de prochains projets que j'avais envie de faire, qui étaient des projets toujours estivaux, que j'ai toujours envie de faire, bien évidemment. Et là, je m'apprête à monter quelque chose d'automnal. Bref. Cela dit, vu que ce ranunculus est terminé, là, celui manche courte, je vais pouvoir refaire un autre pull dans le même genre, à savoir un autre Lily Share Top, ce dont je parlais hier avec ma Bérénice en coloris doré. D'ailleurs, je vais peut-être la sortir comme ça. Une fois que la laine est sortie, bon bah, j'ai plus qu'à la tricoter, quoi. Sinon, en termes d'avancée, j'avance. Là, je passe pas mal de temps. Il me semble que j'en avais parlé en début de vidéo sur mon Léon, le test knit pour Réarrêt. Et j'ai tricoté les deux demi devant. Bon, ça ressemble pas à grand chose. J'ai tricoté les deux demi devant et je viens de joindre, ça ne ressemble à rien, une serpillière à nouveau. Je viens de joindre les deux demi devant. Donc là, je tricote un certain nombre de centimètres. Je suppose que je vais probablement augmenter. Je sais pas. Quoique, peut-être pas. Bon, je sais pas. Je ne suppose rien du tout, en fait. Je n'ai pas regardé le patron, donc je vais pas faire de suppositions. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis qu'à plusieurs dizaines de centimètres de rejoindre sous les emmanchures et donc de pouvoir tricoter en circulaire. J'ai toujours un doute quant au coloris. Je ne sais pas trop. Je ne sais qu'en penser. Je trouve ça joli, mais alors j'allais dire, je ne sais pas si ça m'ira. Je regarde, mais vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si ça m'ira, et en même temps, j'en ai déjà parlé, je crois, mais alors tout ce qui est colorimétrie, c'est pas du tout mon délire. Je tricote et je porte des coloris que j'aime. Voilà. Ça me va bien, tant mieux. Ça me va pas, bah écoutez, c'est pas très grave, hein. Tant pis. Voilà. Donc ça avance. Et l'autre projet qui avance, mais est-ce que ça a monté depuis la dernière fois que je vous l'ai montré? Je ne sais plus. C'est le... Ah, tiens, j'ai un petit trou ici. Enfin, j'ai deux mailles un peu écartées. Bon, bref. C'est l'Ivy Top. Voilà, j'ai un truc. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je ferai un point. Ça ne se verra pas. Ça, c'est mon truc. Je sais pas. Des fois, j'ai des mailles trop écartées. Ah, je vois vraiment pas ce que j'ai foutu là.
je fais un point et ensuite il n'y paraît plus rien. Donc c'est ce que je ferai cette fois-ci. Donc là, je suis en train de faire le devant. Et une fois que ce devant sera fait, je vais pouvoir rejoindre. Donc je ne suis qu'à une vingtaine de rangs de pouvoir rejoindre. Je tiens donc le bon bout là aussi. Voilà pour ça. Sinon, je suis passée aujourd'hui chez Cultura. Je vais rarement chez Cultura, je préfère aller en librairie indépendante, enfin chez Dialogue notamment à Brest, mais là on est allé au centre, enfin dans un centre commercial. Tout ça pour dire que je suis passée chez Cultura et que j'ai pris 2 livres. Le premier que j'ai pris, j'avais envie de le lire depuis longtemps et il s'agit d'un roman de Chrétien de Troyes. Peut-être que ça vous rappellera votre époque collège. Donc là, c'est Lancelot ou le chevalier à la charrette. De la charrette, pardon. Lancelot ou le chevalier de la charrette. Et a priori, ils vont devoir lire ça pour le bac. Donc c'est cool parce que déjà le livre était pas très cher, 3,90 €. Cette couverture est quand même très 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 jolie. Et alors, je suis très influencée par les couvertures. Ça sent bon. Par les couvertures des livres. Donc celle-ci est quand même très jolie. Bon, vous l'avez en sens inverse, mais parce que ma tête, elle donne pas très bien quand je mets l'autre truc là de la caméra. Je me dis, mon Dieu, mais les gens qui me voient dans la vraie vie, dans le bon sens, enfin bon bref, ça ne va pas. Voilà, donc couverture très jolie. Et, ah oui, édition bilingue parce que c'est en français et en vieux français. Je vais le lire en français. Enfin, je vais lire les pages en français, mais je trouve ça chouette, en fait. Donc voilà, et j'aime énormément l'époque médiévale. Je pense que le Moyen Âge est ma période historique préférée. J'ai déjà lu, enfin j'ai dans ma bibliothèque Yvain ou le Chevalier au Lion, pareil, de Chrétien de Troyes. J'avais lu quoi dernièrement, ces dernières années, Tristan et Iseut. J'aime aussi tout ce qui concerne de façon plus générale la quête du Graal, la cour du roi Arthur, etc. Et j'ai lu les 2 tomes des Dames du Lac. J'avais notamment lu le second quand je suis allée en avril, j'en ai déjà parlé, mais que je suis allée randonner du côté de Brocéliande. Ça tombait à pic, donc voilà. Tout ça pour dire qu'en voyant celui-ci chez Cultura, je me suis dit, allez, c'est parti. Même si je le lirai évidemment pas tout de suite. Et l'autre roman que j'ai acheté, on est dans quelque chose de beaucoup plus contemporain, à mon avis beaucoup plus accessible d'un point de vue compréhension. Alors non pas que ce soit forcément inaccessible, hein, Chrétien de Troyes, mais je pense que c'est moins... Ça demande peut-être un peu plus de concentration. En tout cas, ça attire moins. J'ai quelque chose de plus... Un, deux, trois. J'ai pris quelque chose de plus populaire. Et en fait, c'est un livre que j'ai pris... C'est le genre de livre que j'aime bien lire, j'ai remarqué, quand je tricote. Parce que j'ai toujours une lecture dédiée au tricot. Alors, je ne lis pas toujours quand je tricote, parce que selon ce que je tricote, je peux pas forcément lire. Mais j'ai toujours un livre dédié au tricot, c'est-à-dire que je ne le lis que quand je tricote. En ce moment, bah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré hier. En ce moment, alors ça s'intitule comment? C'est le tome 1 d'une série de fantasy. La série, je crois que c'est Kéléana. Je crois que c'est ça, Kéléana. Le tome 1, c'est l'assassineuse, mais je me demande si maintenant ça n'a pas un autre nom, si ça n'a pas été réédité sous un autre nom. J'avais acheté, je crois que je l'avais même pas acheté, il me semble qu'on m'avait offert le livre à l'époque, donc c'était en décembre 2025. Et en gros, l'édition que j'ai allait disparaître. Le libraire avait expliqué que l'édition que j'avais allait disparaître. Et donc, le livre était à un prix, le tome 1 était à un prix intéressant. C'est un bouquin gros format, mais il était à 10 €, il me semble, 9,90 €. Tarif découverte ou quelque chose comme ça. Je suis en train de lire ça, donc là, j'arrive sur la fin. Donc maintenant, ça ne s'intitule plus comme ça. Donc si j'ai envie d'acheter le tome 2, il faudrait que je regarde... je crois que c'est un truc du genre... Mais il me semble que j'ai vu ça chez Filles de Nuages. Enfin, les nouveaux titres.
Throne of Glass. Alors je le fais sans l'accent anglais, hein, mais un truc dans le genre. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est la même série, mais avec un autre titre, ce qui me perd complètement. Et donc, bah, j'ai regardé sur Vinted si je pouvais trouver le tome 2 sous le titre Kéléana. Ah, mais les gens se touchent, hein. Ah, il y a des personnes qui sont enfin vraiment, je trouve dans l'abus. C'est comme si Vinted était fait pour se faire de l'argent et enfin c'est vraiment aberrant. Donc en plus, en ce qui me concerne, je ne négocie jamais les prix. C'est pas du tout mon tempérament. En gros, si je trouve un truc trop cher, ben je l'achète pas, tout simplement. Si ça me paraît aberrant en termes de prix, bah hein, voilà, je ne prends pas. Mais mais ouais, ben, en tout cas, j'ai pas trouvé de prix intéressant en seconde main. Donc bon, affaire à suivre. Tout ça pour dire que le livre que j'ai pris aujourd'hui, après avoir digressé pendant 10 minutes, c'est ce truc, ce roman, Le sang et la cendre. Donc a priori, c'est un tome 1 aussi, de Jennifer L. Armentrout. Enfin si, le nom de cette autrice me disait quelque chose, mais j'avais dû le voir peut-être sur des comptes Instagram de personnes qui lisent ce type de littérature. Donc c'était au rayon fantasy. D'ailleurs, ça fait partie de la collection fantasy chez J'ai lu. Donc on va voir. On va voir si c'est juste de la fantasy ou si c'est mi-fantasy, olé olé. Sachant que c'est pas trop mon truc, la littérature, comment on appelle ça? En plus, j'ai vu ça, là, ils avaient un rayon dédié chez Cultura. C'est pas de la fantaisie adulte, mais du coup, c'est pas les romans young adultes qui peuvent être lus par des ados. C'est des choses un peu plus, enfin voilà quoi. Ça, il se passe des choses à peu près toutes les 3 pages, je suppose, puisque je n'en ai jamais lu. Donc on verra si c'est dans ce délire ou pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà lu ce type enfin, cet ouvrage déjà, ce qu'il en est. Ça m'empêchera pas de le lire, évidemment. Et si vous avez des idées de titres aussi dans ce genre-là, fantasy, mais pas de la fantasy, comment dire, pas des choses trop obscures. C'est-à-dire que, alors par exemple, j'ai commencé à lire la saga des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'adore. J'ai pas terminé. J'ai les autres. Enfin, j'ai toute la série, hein, mais j'ai dû lire 5 ou 6 volumes. Je trouve ça génial. Donc voilà, si vous avez des idées de romans fantasy un peu dans ce genre-là, pardon, mais éventuellement avec un peu de romance. Je ne suis pas du tout fermée à la romance. En revanche, bon, quand ça copule toutes les 3 pages, voire toutes les 2 pages, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'intéresse pas énormément. Voilà pour ça. Je ne suis pas sûre d'avoir autre chose à ajouter aujourd'hui. Demain, nous passerons la journée sur la presqu'île de Crozon. Je suis trop contente. On a choisi une rando de 9 kilomètres qu'on va faire. Alors, on fait que 9 kilomètres parce qu'on a les enfants. Donc, forcément, on va pas marcher 20 bornes. Donc on va faire une rando de 9, j'allais dire de 20, bah non, de 9 kilomètres. Ça va être très très cool. J'espère que la météo ne sera pas trop capricieuse, histoire qu'on se prenne pas trop de saucés. Mais ouais, je me réjouis. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Crozon, donc ça va être chouette. Et évidemment, je vais vous prendre avec moi. Enfin, vous amener avec moi, vous prendre avec moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais vous viendrez avec moi, quoi. Ok?
Dernière partie de cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, la rando hier à Crozon était vraiment très très cool. Ça fait plaisir de... alors, autant l'endroit où j'habite est vraiment chouette, vraiment beau. Enfin voilà, je le partage régulièrement dans mes vidéos, donc vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et autant à 1 heure et quart de chez moi, donc il y a Crozon, on reste sur un paysage de bord de mer, mais c'est totalement différent. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il est... Oh, juste en face de chez moi, dans un jardin, il y a un énorme... Je sais pas ce que c'est. C'est pas un barnum. Je sais pas. Très bizarre. Bref. Comme d'hab, je suis vraiment... Enfin, quand je... quand je filme comme ça dans ma chambre, avec la fenêtre derrière vous, je suis toujours distraite par ce que je vois. Faudrait peut-être qu'à l'occasion, je vous montre ce que je vois. Ça pourrait être assez amusant, selon ce qu'on voit. Donc là, l'espèce de... bah, je sais pas ce que c'est, hein. Bref. Donc oui, voilà, tout ça pour dire qu'à voilà, à 1 heure de chez moi, j'ai des paysages totalement différents et qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des choses incroyables. Bon, bah, clairement, moi j'habite au bout du monde, hein, le Finistère, à la fin de la Terre. Donc, puis pour le coup, vraiment le fin fond du Finistère, quoi. Donc, sachez que, désolée, ça me gratte à la cheville, j'ai une mouche qui m'a piqué. Mais ouais, pour sortir de Bretagne, depuis chez moi, il faut trois, quasi 3 heures et demie. En gros, 3 heures et demie de route et 3 heures de route, je suis toujours dans la région Bretagne. Voilà pour ce petit point géographie. Au niveau tricot. Ah non, déjà, j'ai envie de vous montrer. Regardez cet écheveau comme il est beau. Alors, je sais plus, je perds un peu la notion de ce que je filme. Je sais plus vraiment les dates. Donc, je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou si c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Comme j'ai pas commencé le montage de celle-ci. Mais j'ai réalisé, j'ai teint de la laine pour moi, égoïstement. J'ai teint ce coloris, donc je me suis fait 4 écheveaux sur c'est des écheveaux mérino soie qui sont en fait les mêmes écheveaux que ceux sur lesquels j'ai teint ce coloris-ci là pour mon love note. Voilà. Et donc là, j'ai teint un bleu violacé comme ça. Trop beau. Et mes écheveaux sont secs, donc j'avais envie de vous le montrer. Ouais, j'adore, j'aime vraiment. C'est trop trop beau. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc au niveau de mes avancées tricot, ce qu'on a en avancée significative. Donc là, c'est toute la semaine, j'ai pas mal avancé, enfin pas mal tricoté sur mon test-knit Léon. Là, je suis en train de finir le devant, donc il me reste, je viens de compter. Alors, je viens de compter, je crois qu'il me reste 6 allers-retours à faire, grosso modo, pour atteindre le nombre de centimètres demandé avant de, je suppose, joindre le dos et le devant. Regardez. Est-ce qu'on voit bien? C'est très joli, là, c'est... voilà. Les petits détails qui rendent original un pull classique. Donc lui, il avance très très bien. Ensuite, je suis joie puisque ce matin, j'ai enfin... Alors, où est le devant, où est le derrière? Comme d'hab, je ne sais pas. Ouais. Ce matin, j'ai enfin joint sous les emmanchures. Euh... J'essaye de voir où est-ce qu'on... Ouais. J'ai enfin joint sous les emmanchures pour les emmanchures de l'Ivy Top. Et en gros, je pensais qu'il y avait des I-cords en finition, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, je tricote, je sais plus combien de centimètres. Je fais un rabat classique et ça sera terminé. Donc c'est cool. C'est chouette. Alors je pense que je vais avoir une fois de plus une différence de tension entre le haut qui est en aller-retour et le bas, puisque je sais, j'ai eu plusieurs fois la recommandation comme quoi il fallait que je prenne, je crois, une demi-taille d'aiguille plus petite pour la partie en aller-retour et je ne l'ai pas fait.
Je n'oublie pas. Enfin, je n'oublie pas. Bah, du coup, si j'oublie. Mais, enfin, sachez que je sais que vous me l'avez dit. Voilà. Donc ça, franchement, ça devrait être terminé assez rapidement et je suis contente parce que le fait que j'ai rejoint en rond, je vais pouvoir tricoter en lisant. Et comme j'arrive à la fin, oh, j'ai un cheveu. Comme j'arrive à la fin de mon, non pas de mon pavé, là j'en suis à la page 520 je crois, mais à la fin de mon livre que je lis en tricotant, donc mon bouquin de romantaisie, j'ai découvert qu'on appelait ça comme ça, de la romantaisie, un mix romance-fantaisie, bien que celui que je lis là, euh, Kéléana, soit plus, je crois, fantaisie que romantaisie, notamment pour le tome 1. Et sinon, j'ai monté un nouveau projet, mais alors, je vous montre après, il compte pas. Il compte pas parce qu'il est pas pour moi. Donc si c'est pas pour moi, ça compte pas. En gros, j'ai bobiné un écheveau de mon coloris lichen. C'est joli, ce vert. De toute façon, dès que c'est vert. Parce que, oh, putain. Ah, je vous jure, il y a des mouches, mais elles piquent en plus. Les garces. Donc j'avais teint ce coloris pour réaliser une scarf numéro 4 pour mon amie Johanna avec qui je pratique le swimrun et la nage en eau libre. D'ailleurs, j'y suis allée ce matin nager dans la mer qui est fraîche, mais j'ai reçu ma nouvelle combi, ma combi hivernale, voilà, donc il va falloir que je m'achète maintenant des chaussons, etc. Mais si je commence déjà à nager avec des chaussons, une cagoule et une paire de gants, je ne sais pas ce que je vais mettre cet hiver. Je pourrais peut-être me tricoter quelque chose. Bon, je risque d'être attirée vers, vers le fond avec le poids de la laine mouillée, mais ouais, je suis allée nager ce matin et en fait, pendant le petit déjeuner, mes garçons regardaient un documentaire sur, je sais plus, un truc sur Netflix, mais sur les animaux marins. On voyait une orque en train de bouffer un phoque. Et même si je sais qu'il n'y a pas d'orque ici, il y en a pas normalement. Je pouvais pas m'empêcher de d'avoir les images là de ces qu'on voyait à l'écran de ces énormes silhouettes sous l'eau. Et à un moment, je nageais et je sais à un endroit, il y a une sorte de grosse, je sais pas, un gros cube carré, un truc en béton, enfin en béton, en pierre, je sais pas trop quoi. Donc ça, je le vois à marée basse. Et je l'ai même vu, bah, par exemple, la semaine dernière quand je suis allée nager avec ma copine. J'étais passée au-dessus en nageant. Et donc là, en nageant, je me dis, bon, bah allez, je vais faire comme la semaine dernière quand j'étais avec Johanna, je vais aller de la plage de laquelle je suis partie jusqu'à l'autre plage, une autre plage. Donc ça me fait, en aller-retour, ça me fait 1200 mètres. Donc j'ai 600 mètres aller, 600 mètres retour, logique. Sauf qu'une fois que je suis arrivée au niveau de ce gros machin là, j'ai fait demi-tour. J'ai eu peur, je sais pas, une sorte d'oppression, vraiment. Et pourtant, cette oppression, je ne la ressens pas quand je nage avec quelqu'un. Et quand je nage avec quelqu'un, je ne suis pas collée à la personne. Notamment quand je nage avec ma copine, bien souvent, je suis un peu devant parce on nage pas au même rythme. Et c'est pas grave, hein. J'ai fait comme en piscine, des allers-retours le long de la plage. Et le plus important, c'est que ce soit fait. Donc tout ça pour dire que, je reviens à cette scarf numéro 4, j'ai bobiné mon coloris lichen que j'aime trop. Et regardez, c'est tout mignon, j'ai commencé. Voilà, c'est le début. Donc je ferai tous les jours il y a un certain nombre, enfin il y a ouais, 25 répétitions de X rangs à faire, avec une augmentation tous les 4 ans. Voilà, c'est donc parti. Je me remets aux accessoires. Donc une fois que j'aurai fait ça, il serait bon que je ressorte pour de vrai mon Alex Scarf. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Et avant de clore la vidéo, je voulais vous montrer le... Hop. Oh, ranunculus, voilà. Porté. Je vais donc
Celui-là, il est bloqué. Je mets pas d'étiquette dans mes tricots d'été, parce qu'après, on voit derrière les fils. Mais, oh! Pardon, mais sachez que j'ai envoyé à ma copine son colis avec le cadeau que je lui ai fait, dedans, que j'ai tricoté, et j'ai complètement oublié de le prendre en photo. Ah merde, mince, zut. Bon, bah, je lui demanderai de de m'envoyer une photo portée. Je ferai ça. Donc, ça sera sans doute pas dans ma vidéo de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. Voilà, sachez que je n'ai pas de mémoire. Donc, mon ranonculus, sec bloqué, fil coupé, je vais l'enfiler et vous le montrer porté. Le voilà porté. Alors, je vais essayer de mettre ça ici. Mais ouais, comme il est en un seul fil lace, le micro est lourd. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Je fais gaffe que. Alors là, bon, j'ai pas mis de débardeur en dessous, je suis juste avec une brassière. Mais, oh, attendez, je prends encore un peu de recul. Donc en termes de longueur, là, je suis avec un short taille haute. Ça arrive pile poil au niveau de la taille haute. J'essaye de. Hop. Et alors, est-ce qu'on voit les sequins? Je sais pas. Mais j'adore. C'est cool. Enfin, je trouve. Là, j'ai les petites manches sur lesquelles j'avais pas fait de côte. Non, franchement. Attendez, je remets la chaise. J'en suis ravie. Je le trouve vraiment sympa. Moi, je vais pouvoir le porter. Voilà. Ah, sachez que le réseau mobile apparemment est rétabli autour de chez moi puisqu'il semblerait qu'il y avait un souci. Ok, on est ravis de le savoir. Donc voilà, pour cette semaine, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que de votre côté, la semaine s'est bien passée. Ah oui, je voulais déjà remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui, au fil des semaines, s'abonnent à ma chaîne. Et je voulais également donc souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui ont découvert cette chaîne grâce à la vidéo d'Aurélie Made by Aurélie. Je te remercie encore Aurélie d'avoir parlé de ma chaîne sur sur ta chaîne YouTube justement. C'est vraiment très très chouette et c'est ce que j'aime dans le tricot, dans la communauté tricot, c'est toute cette gentillesse mais sans non, enfin désintéressée totalement, qui qui ressort finalement de chacune des personnes présentes dans cette communauté justement. Et donc je suis très touchée, très émue qu'Aurélie ait parlé de moi, de ma chaîne. C'est vraiment très chouette. Voilà, un petit instant émotion. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. C'est vrai que je remercie pas, enfin je souhaite pas forcément la bienvenue, mais sachez que à chaque fois que je vois enfin voilà les personnes, des personnes s'abonner, ça m'emplit de joie. Et puis comme d'hab, je vous remercie évidemment, je remercie toutes les personnes fidèles au poste à qui j'échange régulièrement, qui laissent toujours un petit commentaire sous la vidéo. C'est vraiment très 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 gentil de votre part. Et ça aussi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, on sera toujours sur un vlog. En plus de ça, lundi, mardi, je pars dans mon endroit préféré du Finistère, Huelgoat. Forêt de Huelgoat, Mont d'Arrée, voilà. Sachez que c'est mon endroit préféré ici, donc je pars là-bas. Évidemment, je filmerai pour pouvoir partager tout ça avec vous, histoire de changer un peu du bord de mer
Nous irons donc en forêt et dans la montagne. Montagne, voilà, avec des très très gros guillemets. Euh, Oh, il y a un petit cocker maintenant. J'aime pas forcément cette race de chien, mais là au loin, il est très mignon. Ouais, je vais filmer, une fois que j'aurai fini ça, je vais filmer là ce que je vois. Je vais l'inclure à la fin de la vidéo, je pense. Voilà, ça pourra peut-être satisfaire certaines personnes curieuses pour comprendre pourquoi à chaque fois. Ah, je suis désolée, ça me gratte. Pourquoi à chaque fois je suis là, il y a ceci, il y a cela. Donc bref, tout ça pour dire que je vous remercie toutes et tous, s'il y a des hommes, je ne sais pas. Ça me fait toujours immensément plaisir. Je suis ravie toutes les semaines de vous proposer des vidéos. Et c'est vrai que l'accueil que je reçois à chaque fois me motive forcément, voilà, me motive vraiment à continuer dans cette voie. Je vous souhaite d'ici la semaine prochaine une très bonne semaine, un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche. Une bonne fin de vacances si jamais c'est le cas pour certaines personnes. Et évidemment un bon tricot. Ah oui, et avant que je vous dise à bientôt, parce que c'est un peu comme ça que je termine toutes mes vidéos, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre et rejoindre tout un tas de filles trop trop cool sur le Discord de Picoté dont vous trouverez le lien en barre de description. Je suis également sur Instagram, donc ma page c'est Picoté également. Je vous mettrai un lien aussi dans la barre de description. J'ai mon adresse mail bonjour.picoté@gmail.com pour papoter éventuellement si besoin. Enfin si besoin, si envie. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, on finit avec un bon tricot et à bientôt!